Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien. Moi je suis comme toujours ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo. Alors en ce moment on est en plein été et peut-être que comme moi vous vous baladez avec une petite bouteille d'eau ou une mini gourde dans votre sac afin de pouvoir vous hydrater facilement tout au long de la journée. Alors bien sûr cette petite chose est fort pratique, mais moi personnellement ça m'agace un petit peu de devoir me trimballer avec un gros tote bag pour pouvoir y glisser ma bouteille ou ma petite gourde. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais du coup je me suis dit tiens Camille, et si on trouvait une autre solution pour pouvoir se trimballer cette petite bouteille? Bien sûr, ni une ni deux, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu peaufiné et j'ai travaillé dessus. Et aujourd'hui je vous sors du coup un tuto spécial pour ça, pour réaliser un porte-bouteille. Alors une fois fini, il ressemble à ça. Il suffit simplement de glisser notre gourde ou une petite bouteille d'eau de 50 centilitres à l'intérieur. Et voilà, vous pouvez vous trimballer comme un petit sac à bandoulière votre petite bouteille. Alors je pense que peut-être une grande gourde, si elle fait à peu près le même diamètre que la petite, devrait rentrer. Mais il y a un risque que ça bascule un petit peu et que du coup la gourde tombe. Donc moi je l'ai vraiment réfléchi pour pouvoir trimballer une petite bouteille d'eau ou de boisson ou une petite gourde, parce que bon on va pas non plus se trimballer une bouteille de 1 litre partout avec soi tout l'été. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que vous pouvez utiliser des chutes de tissu qui traînent chez vous et que vous savez pas quoi en faire. Je vous conseille quand même un tissu un petit peu épais, histoire que ça tienne un petit peu, comme du lin ou éventuellement de la gabardine, de coton, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez toujours thermocoller pour rigidifier. Allez, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le tuto et je vous retrouve à la fin. Afin de réaliser le porte-bouteille, vous aurez besoin de 30 cm sur 140 cm de tissu un peu épais de préférence, une chute de tissu de 20 cm sur 50 cm, de fils ton sur ton, de 4 paires de pression, de ciseaux tissu et du patron porte-bouteille. Coupez dans le tissu épais le corps et la anse et dans la chute de tissu uniquement le corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser du thermocollant sur l'envers du tissu principal pour qu'il soit un peu plus rigide. Posez les deux morceaux de corps l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et assemblez tout autour à 1 cm. Attention, laissez bien une ouverture sur l'un des grands bords. Une fois fait, crantez les coins et les arrondis et dégarnissez les angles. Retournez via l'ouverture. Prenez la anse, pliez-la endroit contre endroit en deux et coudre tout le long et un des petits côtés. Dégarnissez l'angle et retournez à l'aide d'une baguette chinoise ou d'un pic à bourron. Rentrez 1 cm sur le côté ouvert et fermez avec une couture à 2 mm. Venez poser chacune des pressions comme indiqué. Alors attention, je me suis trompée sur une des pressions, donc faites bien attention à bien suivre les indications.
Et voilà, votre porte-bouteille est terminée. Vous pourrez glisser une petite bouteille d'eau de 50 centilitres ou encore une mini gourde. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple de réaliser ce petit porte-bouteille. Donc faites bien attention parce que comme je vous le dis en voix off, je me suis trompée sur la position des pressions. Donc j'ai corrigé sur la vidéo. Mais faites bien attention. Faut absolument que... Hop, je vais vous montrer ici. Voilà. Il faut absolument que les deux pressions plates soient ici. Et que les deux pressions avec les embouts soient ici, face à face. J'espère que ce tuto il vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas et à me mettre éventuellement un petit pouce bleu, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas et si je continue sur des petits thèmes un petit peu comme ceci. Si vous le réalisez, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux ou encore à me taguer avec le hashtag FaitMainCouture. Si c'est la première fois que vous venez sur ma vidéo, moi c'est Camille de FaitMainCouture et je suis ravie de faire votre connaissance. Je vous propose des tutos couture 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Mes thèmes sont assez variés, ça va du vêtement aux accessoires, de la femme par l'enfant. Et surtout, je fais des projets qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être au courant pour mes prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous laisse ici. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Et je vous souhaite un bel été. Ciao!